Bonsoir à tous et bienvenue pour ce numéro 2 de Cactus, votre magazine digital disponible sur tous les réseaux sociaux, Instagram, YouTube et Facebook. Et aujourd'hui, on a décidé aussi de se faire plaisir et de mettre à l'honneur d'une certaine manière ce duo que vous connaissez tous, le duo Lunis. Révélés entre autres par la Star Academy, ils ont décidé de se faire plaisir et entre autres d'être les têtes d'affiche du festival de Cornouailles. Ils vont nous parler un petit peu de leur univers et on va comprendre avec eux qu'est-ce qui fait leur succès. Mais avant toute chose, posons-nous doucement dans un endroit culte et atypique de Quimper. Présenté par Mike Overlord, le Jet Rouge est un concept piano-bar jazz inédit à Quimper. Découvrons-le ensemble en reportage. Salut, c'est Mike pour Cactus. Cheers. Alors, donc je suis à la base issu de l'hôtellerie-restauration et parallèlement je suis aussi artiste, donc DJ, chanteur. C'est tout un panel, on va dire. Du coup, j'ai travaillé pendant une bonne dizaine d'années dans un grand hôtel à Paris. En quittant là-bas, j'ai atterri en Bretagne et je connais la Bretagne depuis un petit bout de temps, on va dire, pour avoir travaillé en discothèque aussi, en tant que DJ. Donc j'étais résident au Milor à Plemelin, donc ça date de très très longtemps. Donc je sais pas s'il y en a qui vont s'en rappeler encore, mais bon, les moins de 20 ans normalement ils peuvent pas connaître ça. Donc voilà, après je suis aussi donc chanteur. Donc j'ai un EP qui est sorti en 2015 et donc en tout sur toutes les plateformes de téléchargement on peut trouver 8 titres dont 3 clips que vous pouvez visionner sur YouTube en tapant Mike Overlord tout simplement. Donc voilà, et aujourd'hui je suis gérant du Jet Rouge, voilà. Un beau projet que j'avais depuis très longtemps, donc voilà, qui a pu aboutir. J'ai toujours cherché un endroit sur Quimper ou dans la Bretagne pour faire des concerts acoustiques, des concerts avec, enfin on va dire en petit comité, et j'ai jamais trouvé un endroit comme ça. Donc je suis quelqu'un qui, lorsqu'il ne trouve pas ce qu'il cherche, il le crée. Ben voilà, c'est ce que j'ai fait. En premier lieu, c'est un piano-bar, donc avec justement le piano qui est juste derrière moi. Mais c'est aussi un lieu où tout artiste peut venir se produire à n'importe quel moment pendant les ouvertures du bar. Donc en gros, c'est une scène ouverte, donc les musiciens peuvent venir avec leurs propres instruments, les chanteurs peuvent venir, même les personnes qui font du one-man show, tout ce qui est dans le milieu artistique, les personnes peuvent venir ici et venir s'exprimer. À l'ouverture du bar, on a aussi eu un peintre aussi qui était venu exposer ses tableaux. Donc voilà, c'est vraiment ouvert à tout le côté artistique. Bien. La marque de fabrique du Jet Rouge, je dirais que c'est le côté détente. C'est le côté détente, parce que là, on est vraiment dans un bar, donc piano-bar, jazz, blues, R&B, tous ces styles-là. Donc on est vraiment dans la détente. Voilà, c'est pas un bar où... bon, après, je n'ai pas vu les autres bars, il y en a quelques-uns que je connais, donc je connais les patrons aussi, donc on s'entend super bien. Mais voilà, moi je pars vraiment sur le côté détente, et c'est vrai que la plupart des gens qui viennent dans le bar, qui rentrent dans le bar la première fois, la première chose qu'ils disent c'est « on se sent détendu ».
Voilà. Et donc c'est ce que moi je recherche et j'espère pouvoir apporter ça aux gens. Bah, le cocktail phare du Jet Rouge, donc forcément c'est le cocktail du Jet Rouge, il s'appelle le Jet Rouge. Donc il y a le Jet Rouge, il y a le Lisa Fire, donc qui est un cocktail qui a été élaboré par la chef barmaid qui s'appelle Lisa d'ailleurs, alias la petite. donc voilà, c'est pour ça que ça s'appelle le Lisa Fire. Et il y a aussi le Crystal Blue, donc là qui est plus en dédicace à ma fille, donc voilà. Bah, il faut juste aller sur les réseaux sociaux. Donc le Jet Rouge se trouve sur le Facebook, donc en tapant juste le Jet Rouge, Instagram, je crois qu'il y a même Snap. Ouais, il y a Snapchat aussi. Ah, le Jet Rouge, il y a la page, hein, attention. Il faut foncer. Il faut pas écouter les personnes qui vont dire non, tu n'y arriveras jamais. Non, il faut vraiment écouter sa propre voix. Et parce qu'il n'y a que la personne en gros qui a ce projet-là, qui sait vraiment ce qu'il veut faire. Moi j'ai mon exemple, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit non, ça sert à rien, il faut pas faire ce genre de truc, voilà. Mais j'ai toujours gardé le cap. Et aujourd'hui, j'ai réussi à... Bon, c'est difficile, hein. Tout le monde sait que ouvrir un commerce n'est pas facile. Mais en se battant tous les jours, il faut se battre pour ce dont on croit, en fait. Il faut se battre tous les jours. Alors, les jours d'ouverture, donc on est ouvert du mardi au dimanche, de 16h à 1h du matin. Je voudrais faire quand même, déjà te remercier, hein, Tony, et puis faire une big dédicace aussi à Ismaël, parce que c'est grâce à lui qu'aujourd'hui tu es là. Donc voilà, Ismaël c'est un grand artiste quimpérois, donc qui fait son bonhomme de chemin, et je continuerai à lui donner mes petits conseils, donc Ismaël, donc n'oublie pas, faut voir, ok, on va voir. Mais vous êtes là ou encore? Cactus le Mag, ça continue sur Access, et sachez que aujourd'hui, je tenais à féliciter le ou la gagnante du séjour pour 2 personnes en maison d'hôte en France. C'est le jeu concours qui s'est passé le mois dernier, son nom s'inscrit en bas de cet écran. Alors je sais que certains vont faire la tête, ils vont dire « Mais oui, mais j'ai pas eu mon séjour, moi aussi !» Eh bien rassurez-vous, le meilleur reste à venir. N'hésitez pas à vous abonner sur le compte Instagram Cactus le Mag. Ah d'accord. Ah, vous me prenez sur mon instant de faiblesse. Ah, vous êtes comme ça. Mais qui êtes-vous pour me juger? Hein? Oui, je m'emporte un peu. Bon. Sachez en tout cas que ceux qui ne me jugent pas me rendent plus fort. Et ceux qui me rendent plus fort, c'est le groupe Lunis. Elle s'appelle Lorraine, il s'appelle Louis. Et ils sont originaires tous les deux de Rospordin. Et ils ont décidé de se confier à nos caméras, aux caméras de Cactus Reportage. Salut, moi c'est Lorraine. Moi c'est Louis. Et on est le duo Lunis. En fait, ça a commencé il y a 9 ans, 10 ans 9 ans et demi. Il y a 9 ans et demi, bon, j'y étais presque. Hein. Je vais pas me faire engueuler, c'est bon. Et donc en fait, je suis tombé sur une vidéo de Lorraine sur internet, puisque je regarde souvent les vidéos de chanteurs sur YouTube. Et je trouvais ça génial en fait. Et en dessous, j'ai vu que c'était un concert à Sainte-Thérèse, donc c'était son lycée à Quimper. Donc je me suis dit, ah bah, elle est du coin en plus, super. Donc je l'ai invitée sur un concert, parce que je voulais partager un moment artistique avec elle. Et voilà, on a partagé sur ce concert en improvisation des chansons ensemble. Et ça a matché vraiment bien. Et puis voilà, quelques mois plus tard, on était en duo et on faisait des concerts ensemble. Et puis voilà, ça a continué jusqu'à aujourd'hui. Les toutes premières scènes, la toute première c'était le 6 mars 2010.
Elle est à cheval sur les dates. C'était au Stendhal, qui n'existe plus d'ailleurs. On a l'impression que tu as révisé avant. En tout cas. Non, c'était au Stendhal, c'était le tout premier. Et puis, généralement, les premiers, c'était vraiment dans le coin. Fouesnant, c'était le Queen's à Fouesnant, la terrasse. Ah non, Stendhal, c'était Quimper et après, c'était Fouesnant plus tard. Mais c'était ces premières dates, c'était vraiment sympa. Ouais. C'était quasiment que des reprises. Et c'est ça. Ouais. Et puis, ouais, c'était juste guitare-voix, comme ça. Enfin, c'était sympa. C'est assez varié parce qu'on écoute énormément de choses. Moi, je suis surtout influencée par, je dirais, de base par le rock anglais, je veux dire Oasis ou des trucs comme ça. J'adore ces sonorités-là, sinon j'aime aussi beaucoup, on est en général beaucoup aussi influencé par la musique américaine, par les groupes, on écoute beaucoup. 90% de la musique qu'on écoute. Et moi c'est vraiment la folk et l'électro. Ouais, donc Damien Rice, c'est mon chanteur préféré, donc c'est très folk. Et après, j'écoute aussi beaucoup d'électro, et surtout pour tout ce qui est production, je suis très influencé par l'électro. Lorraine qui est sauvée par ses camarades et qui repartira ce soir au château. C'était assez spécial comme expérience parce qu'en fait, nous, on avait la vision de la Star Academy de l'extérieur en fait. On s'imagine pas du tout comment c'est à l'intérieur. C'est un monde complètement à part avec les caméras, les micros H24 et puis ça reste de la télé, ça reste de la télé-réalité et c'est très... tout est scénarisé en fait. Il y a énormément de choses qui sont scénarisées. Ouais. Et du coup voilà. Après il y a un gros côté aussi formation parce que ça reste une vraie école. Donc il y avait ce côté-là qui était pour le coup vraiment, on va dire, réel dans tout ça. Mais ouais, c'est une drôle d'expérience quand même. À faire une fois dans sa vie, c'est marrant. Après, je pense pas qu'on le referait ou pas de la même manière. Ouais. Parce qu'on était très jeunes aussi. Okay. Donc voilà. Mais c'était marrant comme expérience, pour ma part. Ouais, carrément. Après, c'est vraiment à faire une fois et voir comment ça se passe derrière une émission télé comme ça. C'est génial de voir l'envers du décor. Et après, quand tu regardes la télé, du coup, tu la regardes plus du tout pareil aussi. Ouais, c'est assez marrant pour ça. Après, c'est vrai que c'est une énorme pression. C'est complètement surréaliste. T'es pas dans la vraie vie, quoi. Tout est assez faux, il faut le dire. Et donc, c'est vrai qu'à faire une fois, c'est marrant. 2 fois, je pense qu'on le ferait pas, quoi. Ouais. Alors cette chanson, c'est une des premières qu'on a écrites. On l'a écrite chez Universal d'ailleurs, il me semble. Ouais. Un an après la sortie du Télécrochet. Ouais, un an après la sortie de la Starac, ouais. Et du coup, on avait écrit la composition et le texte a été écrit par un auteur qui s'appelle François Velgreen. Et pour la production, on a fait appel aux Skydancers, qui aujourd'hui sont Royal Avenue, avec qui on travaille aujourd'hui sur nos morceaux à venir. Donc c'est comme quoi on se rend compte que tout ça, ça nous a quand même apporté beaucoup de choses, parce que ça nous a apporté tout ce qu'on a aujourd'hui. Mais il s'est créé comme ça, c'est une collaboration de plein de gens. Et on l'a sorti tout seul du coup. On l'a sorti tout d'abord sur. Ah oui, si, on l'a sorti. On l'a sorti sur YouTube et après on l'a sorti sur Internet du coup. C'est ça d'ailleurs qui a accéléré. Ouais. Quand on l'a sorti, il y a eu un petit buzz autour de ce morceau, ça a accéléré notre signature chez BMG, chez qui on n'est plus aujourd'hui, mais voilà. Donc, et puis ce morceau, ouais, c'était chouette. Il y avait une bonne dynamique, une bonne énergie. Ouais. On a eu quelques bons retours télé, radio et tout, donc c'était vraiment chouette. Il nous a apporté pas mal de bonnes choses. Ouais. Oh my gosh, yeah. En fait, il y a Royal Avenue qui a appelé Louis un soir. Et en fait, ils leur ont dit qu'ils avaient une chanteuse sur un morceau, une chanteuse norvégienne ou suédoise, je sais jamais. En fait, c'est celle qui a composé qui a composé le morceau, en fait. Le morceau, ouais. Qui devait chanter dessus et pour des raisons qu'on ne connaît pas trop. Genre, ça a finalement, pas pu se faire. Du jour au lendemain, ça n'a pas pu se faire et ils se sont retrouvés sans chanteuse. Et du coup, Royal Avenue a demandé à Louis si moi je serais intéressée par le morceau. Et j'ai écouté le morceau une fois, j'ai eu un énorme coup de cœur. Et je crois que j'avais enregistré ma démo dans les 15 minutes qui avaient suivi. 10-15 minutes qui suivaient, elle avait déjà enregistré la maquette et tout. J'avais vraiment envie que ça se fasse parce que je savais l'importance du morceau. Je connais l'environnement que peut avoir Royal Avenue et Yole. Je sais très bien que ça pouvait nous apporter beaucoup de choses pour un premier point en fait. Et je savais aussi que c'était un morceau que j'adorais et que j'avais vraiment envie de défendre. Donc voilà, donc j'étais hyper stressée. Je pense que ça a été les 2 semaines les plus longues de ma vie parce que Royal Avenue, ils ont répondu assez... Tout de suite, le soir même, ils ont dit qu'ils avaient adoré le morceau.
mais qu'ils n'étaient pas seuls décisionnaires sur le truc et qu'il fallait attendre le retour de Yol, qui a mis 2 semaines à répondre. Donc voilà, c'est hyper long, mais du coup voilà, je suis super contente que ça se soit fait parce que c'est, enfin, j'adore vraiment ce morceau et puis enfin, j'adore le défendre aussi. Et c'est hyper important sur scène, j'adore le chanter. Et du coup voilà, et ça nous apporte quand même pas mal de choses parce que là du coup Bah ouais, on est carrément. à 1 million de streams sur Spotify. Alors nous ça nous parle pas parce qu'on n'a jamais été à ce niveau-là, donc on nous dit c'est beaucoup, mais j'en sais rien, peut-être. Et du coup voilà, nous ça nous apporte énormément, ça nous apporte des scènes. Bah là on est allé à Toulouse pour la fête de la musique, c'était énorme. Des délits, des délires, des rivaux, des empires. C'est facile. C'est vraiment mon conseil, c'est vraiment d'avancer vraiment pas à pas. C'est-à-dire de ne pas brûler des étapes, c'est-à-dire que c'est... Nous, on a, en fait, je dis ça avec du recul parce qu'en fait, on a fait ce qu'il fallait pas. Et maintenant, je m'en rends compte, c'est qu'il faut vraiment construire des choses petit à petit, mettre des pierres, tu vois, petit à petit, et pas vouloir brûler les étapes et, tu vois, direct aller signer dans une major alors que bah, t'as pas les morceaux, t'as pas ton univers, t'as pas encore créé des choses. Faire exister, en fait, qui tu es en tant qu'artiste, par toi-même déjà au début. Se débrouiller par toi-même, faire exister des choses, construire des choses, et après trouver des partenaires petit à petit, qui viennent se greffer, et ça se fait naturellement, généralement, de toute façon, quand tu y vas comme ça. Mais ouais, vraiment pas brûler les étapes, parce que c'est... À 99% des cas, ça fonce dans le mur, quoi. Non, je suis assez d'accord avec ça parce que c'est vrai qu'on croise souvent des jeunes artistes qui apprennent qu'on a été signé en maison de disques, qui font « Waouh, la chance !» Bah oui, d'un côté c'est une chance, mais d'un côté on était, comme je disais tout à l'heure, on était trop jeunes et comme il dit, il faut se construire avant. On nous a beaucoup dit, en sortant du télécrochet, on nous a dit surtout il faut bien s'entourer. Et nous on s'est dit mais ça ne veut strictement rien dire. En fait, Et finalement on se rend compte que c'est la base du c'est truc. la base. Il faut s'entourer de personnes... Et au bon moment. Ouais, au bon moment. C'est Et parce puis que... de personnes avec qui tu t'entends humainement, parce que c'est une chose d'avoir des personnes qui peuvent te faire décoller, mais si tu t'entends pas humainement avec, ça va être horrible. C'est vraiment, il faut vraiment s'entourer de personnes bienveillantes, et il y en a, mais il faut les trouver. Mais après, ouais, c'est aussi une histoire de timing, vraiment, parce que les personnes avec qui on a travaillé, bon après, pas toutes, hein, genre, je ne parle pas d'Universal, mais les personnes avec qui on a travaillé, je pense qu'on les aurait croisées peut-être, je sais pas, dans 2 ans, 3 ans, aussi bien, ça aurait matché, on aurait fait des trucs super, sauf qu'on les a croisés beaucoup trop tôt. Ouais. Et du coup, c'est ça, vraiment trouver le bon timing pour aller voir les gens, quoi. Pas se précipiter. Merci à toi, c'est gentil. Yes. Cactus, c'est terminé pour aujourd'hui. Oh, mais rassurez-vous, on revient le mois prochain pour une spéciale Noël. D'ici là, prenez soin de vous et n'hésitez pas à vous abonner sur les différents réseaux sociaux, bien évidemment, qui se présentent ici. Oh, il est beau lui. Oh, et puis je suis là, il est pas mal non plus. Allez, prenez soin de vous et à très vite sur Access.